Après qu'il y a eu le veau d'or, Moshe est pris, et il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut bien faire quelque chose, Baruch Haba. Il faut nous pardonner de ce veau d'or. Le veau d'or, c'est dur, c'est quelque chose de très dur. Et on n'a pas fini avec le veau d'or, parce qu'aujourd'hui, on est en train de payer. Alors, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moïse de construire un tabernacle. Mishkan. Le Mishkan, c'est comme le Beth Amikdash. Comme le Beth Amikdash, sauf qu'il était pliable. Il était transportable. Pendant 40 ans, ils faisaient avec eux le tour. Là où ils allaient, dans le désert, ils avaient avec eux ce sanctuaire. Et pourquoi Dieu leur a demandé de construire un Mishkan? C'est quoi le but? Une des raisons, c'est que Dieu l'a voulu montrer qu'il les a pardonnés. Il nous a pardonnés. Sauf que le dossier de veau d'or, il est toujours dans un tiroir. Quand Dieu il se met en colère, il mélange un petit peu l'histoire du veau d'or. Parce que c'est impensable qu'un peuple qui avait tant de miracles, des choses impensables. Il suffit de penser de la grêle. La grêle, c'était le feu avec de la glace mélangée en peu. Ça n'existe pas. Ça existe dans la bombe atomique. C'est combien pour le faire? C'est ça la bombe atomique. Hydrochimique, hydrogène. C'est le feu avec de l'eau. Alors que les deux ne peuvent pas cohabiter. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu ça. Ça ne suffit pas de croire à Kadosh Baruch Hu. Nous étions des esclaves. Impossible de sortir d'Égypte. Même si on avait un passeport, on ne pouvait pas sortir. Dans les frontières, les Hébreux, les Juifs, ils étaient interdits d'approcher. Nous étions des esclaves. Les sauterelles. Le Nil qui se transforme en sang. La traversée de la mer Rouge. Dieu se présente sur une montagne, il nous parle. Un événement unique dans le monde. Impossible de faire autrement. Donc comment c'est possible qu'un peuple qui avait tout ça, il peut comparaître Dieu à un veau? Sûrement. Dans l'esprit le plus simple. Si je crois à un homme, je vais aller prendre un veau à la place de cet homme. Or ici, on parle de l'éternel, d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Donc on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Comment il nous a pardonné? Par le biais qu'il nous a demandé de construire un sanctuaire. Pourquoi ce sanctuaire? Pour habiter avec nous. Kadosh Baruch Hu, il laisse son monde, ces gens, Shemal Achim, tout le luxe. Il nous demande d'habiter dans une cabane. C'était pas grand. C'était à peu près 15 mètres sur 15 mètres. C'est un studio, sans cuisine. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Veshachanti betocham. Kadosh Baruch Hu, il veut habiter avec nous.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a donné la Torah. Et la Torah était précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. De ne pas la donner, c'est pas possible. Ça y est, il nous a donné la Torah. On a décidé, il a tourné, il a fait le tour du monde. On a accepté, il nous a donné la Torah. Du moment où il nous a donné la Torah, on a accepté la Torah, il a eu des difficultés de se séparer de la Torah. Que c'était dans la trésorerie d'Akadosh Baruch Hu. C'était dans un coffre-fort. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau. Mais en même temps, il était attaché à ce cadeau. Alors qu'est-ce qu'il nous a demandé? Je vais être un petit peu avec vous. Voilà. Allez, je vais vous pardonner du vaudor et je vais habiter un petit peu avec vous. Et c'est ça ce sanctuaire. Comme un roi qui a une fille unique. La Torah est unique. Est une la Torah. Tunisien. Est une. Un roi qui a une fille unique et qui la marie, il a de difficulté de se séparer d'elle. Mais il a le choix, ça y est, il a décidé, c'est le prince qui va l'épouser. Il faut qu'elle aille avec lui. C'est ça le but d'une femme. C'est suivre son mari. Une femme, il faut qu'elle sache, de premier jour, dès qu'elle connaît un garçon, elle doit le suivre. Si c'est le bon et c'est avec lui qu'il va se marier, il faut le suivre. Donc le roi, il savait. Seulement, il a eu des difficultés. C'est sa fille, c'est unique. Alors qu'est-ce qu'il a dit le roi? Il a appelé le prince. Il dit, je t'en prie. Reste encore un petit peu avec moi. D'accord. Combien? Une semaine? Un mois? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je parte. Alors là où tu pars, tu me fais un petit studio à côté de toi. Quand je viens, au moins que j'entends la voix de ma fille, j'entends un peu les casseroles quand elle fait la cuisine, j'entends quand elle va te crier, il y a quelque chose. Parce que c'est difficile. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Akadosh Baruch Hu a demandé au Ham Israël, construisez-moi un sanctuaire pour que je puisse venir voir ce merveille, ce cadeau que je vous ai donné qui est la Torah. Mais pour construire le Mishkan, il y a tellement de détails, de petits détails. Pourquoi la Torah le répète? Vous allez voir plusieurs parachiotes de maintenant jusqu'à la fin de Shemot. C'est que le Mishkan, le Kilim, les ustensiles, comment on les a construits. Pourquoi tellement? Alors que les Tfilin, il n'y a pas de détails. La Torah, il dit, tu les mettras sur tes bras, ton bras, et sur ton front, et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Comment on va mettre? C'est quoi la couleur? C'est une étude. La Torah, il a été étudié, c'est pas souk. Toute une Gemara pour nous dire qu'ils doivent être noirs, ils doivent être carrés, en cuir, qu'ils sont les parachiotes, et ainsi de suite. Et pourtant, c'est une mitzvah très importante, et qu'on met tous les jours. Un Yehudi sans tefillin, après 120 ans, quand il va arriver, on va l'appeler Karkafta de la Manahat Tefillin. Une tête qui n'a jamais mis les tefillin, ou il a mis de temps en temps. Donc les tefillin, la Torah, elle ne nous commente pas, elle ne nous explique pas, et pourtant on doit tout apprendre d'un pasouk, de deux pasouks. Et le Mishkan, que d'ailleurs c'est pas tout le monde qui travaille dans le Mishkan, Beth Amikdash.
que les Kohen, les Lévis qui chantaient. Il y avait des Mishmarot, il y avait des groupes qui se changeaient entre eux. Et la Torah, il parle, il faut une table, il faut une menorah, il faut le Aaron, il faut les chérubins, il faut la caporet. Toutes choses, beaucoup de choses, mais nous sage dit que chaque chose qui est dans le Mishkan, c'est pour nous apprendre à nous pour l'avenir. C'est pas stable. Une table. On va aller chez Ikea pour acheter une table. Non. La table, c'est une chose. Il va y avoir une table dans le Mishkan. Mais la table représente la vie de juif, la vie de l'homme sur cette terre. Quand il va manger sur une table, il va faire des brachot, mais il va faire un Dvar Torah, il va parler de la Torah. Il va se suffire de peu, même quand il arrive de travail, que sa femme il lui a fait un plat qui ne lui plaît pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui manque? Un peu de sel? Une salière, toujours sur la table. Mais le sel. Tu veux un peu de rouge? Va prendre de la paprika. Tu es jeune, mets-le. C'est-à-dire que chaque détail, chaque ustensile qui est dans le Mishkan, c'est pour nous apprendre. Je peux parler d'une chose pendant des heures, mais c'est pas ça, c'est pas le but de ce soir. La menorah. Vous savez qu'est-ce que c'est la menorah? Impossible à construire la menorah. Quelqu'un qui veut construire la menorah aujourd'hui du Mishkan, c'était impossible. Il y a un seul qui a su la construire, c'est Betzalel. Même pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a montré, il fallait que Betzalel vienne avec sa chorma, parce qu'il était formé d'un seul bloc. Et pourtant, il y avait là-bas des vases, il y avait des fleurs, il y avait des boutons. Comment c'est possible d'un seul bloc? C'était d'un seul bloc. Il fallait une chorma, une sorte d'intelligence pour pouvoir construire la menorah. Et qu'est-ce qu'elle représente, la menorah? C'est quoi cette menorah? Lorsqu'on l'allumait ce soir, elle restait allumée jusqu'à le lendemain soir. Il fallait les nettoyer, il fallait rallumer. Les mèches, ils s'inclinaient vers celui qui était au milieu. Les trois de droite et les trois de gauche, ils s'inclinaient. Vous avez vu une flamme, vous, qui s'incline? Impossible. Essayez d'allumer une bougie, mettez-la comme ça, vous voyez la flamme, elle va droit. Mettez-la comme ça, droit. Le feu, il monte vers là-haut, et droit, aux 90 degrés. Or ici, les flammes s'inclinaient. Pourquoi? Parce que nous, l'homme, chaque homme, il a une autre pensée, une autre vision. Mais ces pensées-là, ils doivent aller vers Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, un seul. Même si on a un visage qui ne se ressemble pas, on ne se ressemble pas. D'ailleurs, ça aurait été très décevant si on se ressemblait. Vous imaginez, vous voyez la même tête partout? C'est ennuyeux. Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'homme, il est différent de l'autre. Donc, de la même manière, notre visage ne se ressemble pas, notre pensée aussi ne se ressemble pas. Mais l'essentiel, c'est que ta pensée et la pensée de l'autre et celle de mien, ils dirigent tout vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça les flammes, ils s'inclinaient vers celui de milieu. Il y avait une tige de milieu,
Et ces flammes, ils s'inclinaient pour montrer que tout va vers Akadosh Baruch Hu. Donc chaque détail qui était dans le sanctuaire, dans le Mishkan, c'était pas stam, c'était pas au hasard. C'est pas on vient pour embellir une maison, tiens, on va mettre ici un tapis, là-bas on va mettre une sorte de tableau, ici. Non, c'est pas le décor. C'est vrai que le Mishkan était conçu avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de belles choses, mais c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était pour nous apprendre que chaque chose, il vient nous apprendre. Quand les gens y venaient, parce que comment on a construit le Mishkan? Par l'argent des gens. Chéri Deven ou Libo, celui que son cœur est ouvert, il vient, il donne. Alors il y en a qui sont venus, ils ont donné de l'or, il y en a qui sont donné de l'argent, il y en a qui ont donné de bronze. Chacun, il a apporté selon son cœur. Et quand ils venaient avec leurs biens, Betzalel, il savait, Moshe, il savait qui était la pensée de la personne. Est-ce que c'était une pensée complètement pour l'Éternel, où il y avait un peu, je veux un peu de kavod, je veux qu'on me mette mon nom dans le... Et selon ce que la personne qui venait avec ses cadeaux, c'est avec ça qu'on construisait. C'est-à-dire, celui qui était clean 100%, alors c'était les outils au nord. Celui qui était un petit peu sans kavod, il cherchait, c'était en argent. Même s'il apportait de l'or. Ça dépend comment. La mahashava tova, Akadosh Baruch Hu mitzarfa le maaseh. C'est écrit une bonne pensée. Une bonne pensée. Akadosh Baruch Hu le mitzaref ota le maaseh. Mazé mitzaref ota le maaseh. Parce que je pense bien, alors Dieu la considère comme une bonne action. J'ai rien fait. Vous pensez de donner de la tzedaka? C'est assez. Le pauvre, il est là. Vous lui avez donné? Non. Alors comment ça se fait que c'est compté comme tu lui as donné? Karakatov. Mahashava tova, une bonne pensée, hein? Dieu la considère comme une bonne action. Il y a le Hani, tu lui as rien donné, tu as pensé de lui donner, et c'est considéré comme tu lui as donné. Non. Tu as pensé de donner, mais tu as mis tes mains dans tes poches, tu n'as pas les billets. C'est pas que tu as fait jamais. Tu sais que tu n'as pas, tu mets ta main dans la poche. C'est pas bon ça. Ça c'est assourd. Ça c'est tricher. C'est que tu as pensé de lui donner. Et tu as pensé vraiment que tu as de l'argent dans tes poches. Et tu as mis ta main dans tes poches, il n'y a pas. Ça, Kadosh Baruch Hu mitzarfa le maaseh. Ça, Kadosh Baruch Hu, il la considère comme une bonne action. Comment il la considère? Dans le concrétiser quelque chose comme ça, comment ça se passe? C'est que toi, tu as une bonne pensée. Mais tu n'as pas pu concrétiser la chose. Et un autre, il a des biens. Il a concrétisé la mitzvah, mais il n'a pas bien. Après, il a peut-être regretté. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu donner la moitié. Eh bien, vous deux, vous avez construit la mitzvah. C'est comme créer un enfant. Ça ne suffit pas de père à la mère. On croit qu'on se marie, ça y est, on a un programme. Qu'est-ce que vous allez... Oh. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir un bébé. C'est pas parce que quelqu'un se marie, il est d'accord, on va attendre 5 ans, 6 ans, le temps de construire une petite maisonnette, le temps de faire un peu de voyage. Et puis au bout de 6 ans après, on commence, ça ne marche pas. Waouh, alors au début on dit,
Et après, on va voir les médecins. Oh là là, c'est compliqué hein, chez vous. Oh là 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 là, il y a un problème, hein. Donc, c'est pas parce qu'on se marie, parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une femme qu'on obtient des enfants. Et que les enfants, ils sont sains et saufs, et qu'ils n'ont aucun problème. Il faut que Dieu participe dans cette action. Kadosh Baruch Hu, il participe avec l'homme et la femme. Et s'il ne veut pas, eh bien, on n'obtient pas l'enfant. Même avec les forcings aujourd'hui qu'on fait, avec toutes les méthodes qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Le bébé éprouvette, il n'y a que 6% dans le monde de réussite. Et où ils sont les 94? Puisqu'on a les ovocides, on a tout ce qu'il faut, vas-y, crée un embryon, remettez-le dans le utérus de la femme, et hop, hop, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu ne veut pas participer. Tant que Dieu ne participe pas, on ne peut pas obtenir un bébé. Alors qu'est-ce qu'ils apportent? Vous connaissez les copains qui se réunissent ensemble? Il y a un groupe de copains, ils se réunissent, ils veulent faire un repas ensemble. Il dit, toi, qu'est-ce que tu vas amener? Il dit, moi, je vais amener de la viande. Et toi, du poisson. Et toi, des légumes. Et toi, des fruits. Et toi, Misoud, je vais amener mon frère Yaakov. Participer au plat. Ah, qu'est-ce qu'ils amènent quand on veut obtenir un bébé? C'est qui? C'est écrit que l'homme, il apporte tout ce qui est blanc dans le corps de bébé. Les ossements, le blanc des yeux, le cerveau, tout ce qui est blanc. Et on comprend pourquoi tout ce qui est blanc. Et la femme, qu'est-ce qu'elle apporte? Ce qui est rouge, la chair, le sang, les veines. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils amènent? La neshama, l'âme. Parce qu'un corps sans âme, il est mort. C'est quoi la différence entre un être vivant et quelqu'un qui est mort? Les deux sont là. Sauf que quelqu'un, il bouge, il a tout ce qu'il faut, il voit, il regarde, il marche, il parle, et l'autre non. Qu'est-ce qui lui manque? La partie divine, la neshama. Chaque matin, on dit, dans Modé Ani Lefanecha, tu m'as rendu mon âme. Le matin, quand on se réveille, surtout si on a passé une bonne nuit, sans le temestra, hein, bah, comme ça, on se réveille, on est bien. À qui on doit remercier? À Kadosh Baruch Hu. Tu nous as rendu notre âme, parce que la nuit, une grosse partie de l'âme, elle s'envole, elle retourne, elle va là-bas. Ça va Kadosh Baruch Hu par sa miséricorde, il nous la ramène. Donc le soir, le matin, on lui dit merci. Modé Ani Lefanecha Melech Chai V'Hizarta Bi Nishmati, pourquoi on le dit? Alors avant que l'on vienne sur cette terre, quand il y a déjà la conception il y a la neshama qui pénètre. Et c'est ça finalement un bébé. Mais au bout de 70 ans, 80 ans, 120 ans, on dit, cette association, elle est dissuadée. Elle est finie. Dieu reprend la partie divine et le corps qui a été fabriqué par les parents, il est là, il est jeté devant eux. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Ponta. Dans le meilleur des cas, Yerushalayim, Tzfat. Donc, c'est pas parce qu'un homme, il se marie, ça y est, il faut remercier Hachem, il faut prier, il faut demander. La reine Mahashava Tova, une bonne pensée. Un homme, il a une bonne pensée, mais sincère. Akadosh Baruch Hu la considère comme une action. Contrairement à une mauvaise pensée, Dieu ne la considère pas comme une mauvaise action. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu va avec nous? Quand c'est bon, il dit vous avez fait une bonne action. Quand c'est mauvais, il dit vous n'avez rien fait. Mais dans la Mahashava, tant que c'est dans la pensée,
quand c'est de l'action, quelqu'un il fait une mauvaise action, tu as fait une mauvaise action. C'est considéré comme mauvaise action. Donc quand quelqu'un fait une bonne action, ou quand il pense à une bonne action, il crée un ange, il crée la neshama de l'ange. Il faut l'habiller cet ange. Quand l'autre il le fait, il fait l'action, il concrétise la mitzvah, alors le corps il est là. L'ange il a aussi le corps, il a l'âme. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle des ailes? C'est quoi les ailes? Il a un corps. Donc, c'est comme ça qu'on crée un ange. Chaque mitzvah qu'un homme il fait, il crée un ange. Comment il le crée? Lui, il fait la bonne action et la bonne pensée. Et si c'est que la moitié, eh bien, il y a Akadosh Baruch Hu, il organise son monde par quelqu'un d'autre. Il faut le faire avec Simha. Il y a une chose qui est très difficile à faire, c'est la tzedaka. La tzedaka, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à donner. Ils sont riches, des fois ils ne veulent pas donner. Pourquoi? C'est une maladie. C'est une maladie. Comme on raconte sur le Hafetz Haïm. Le Hafetz Haïm, il avait un élève. Et chaque fois qu'il venait voir son maître, il dit, Rabbi, prie pour moi que je deviens riche, beaucoup d'argent. Tu sais, si j'ai beaucoup d'argent, je vais construire une yeshiva. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais construire un mikveh. Si j'ai d'argent, une école. Mais bon, prie pour moi. Et chaque fois qu'il voit le Rav, c'était, je veux être riche, prie pour moi. Le Rav lui dit, viens, toi, assis-toi là. Et qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, regarde, tout ce que tu dis maintenant, il faut l'écrire dans un livre, dans un cahier. C'est comme des vœux. Si demain tu deviens riche, n'oublie pas de ce que tu viens de dire. Tu as bien compris? Oui, bien sûr. Comme ceux qui disent, si je gagne la loterie, je donne. Il gagne la loterie, il ne veut même pas qu'on sache qu'il a gagné. Il enlève son nom. Alors il est devenu, c'est vrai, un jour, 3, il est devenu riche. Mais il a quitté la ville de Radin, où le Hafetz Haïm il habitait. Il est allé où? À Moscou, la grande ville. Et voilà qu'un jour, le Hafetz Haïm, il est arrivé à Moscou, parce qu'il fallait apporter un peu d'argent, il fallait pour sa yeshiva. Non, c'est pas mal que ça. Tout le monde se sont réunis, et même cet élève qui est devenu milliardaire, il est venu aussi voir le Rav. Oh, à la fin, tout le monde a donné son flux. Alors, qu'est-ce que t'as toi? Il a dit, Rabbi, je te dis la vérité, j'ai une maladie. À mon avis, ma maladie, c'est que je ne peux pas donner. Ah, je veux, mais c'est plus fort que moi. Je veux mettre ma main dans ma poche, je la mets dans la poche l'arrière, mais il n'y a pas d'argent. Il a une difficulté, il ne peut pas. Alors il a dit, le Rav, écoute-moi bien. Je vais te raconter une anecdote. Toi, tu vis dans le passé. Dans le passé, tu n'avais pas d'argent. Et tu ressembles à celui qui va acheter de la farine dans un magasin, qui n'a pas beaucoup d'argent. Il arrive, il dit, monsieur, j'ai besoin de la farine pour 1 euro. Et le vendeur, il lui dit, regarde, là-bas, il y a un sac avec beaucoup de farine. Tiens, un paquet, mets un peu de farine. Il a vu le paquet, il a commencé à mettre, yallah. Il a rempli le paquet, il a mis devant lui, il a jeté 1 euro et...
Où tu vas? Qu'est-ce que tu as mis dans le paquet? Ça vaut 5 euros. Peut-être plus, on va le mettre dans la balance. Je dis, mais moi je voulais un euro. Non, non, non. Oh, pour un euro. Non, c'est comme ça. Donc toi, tu vis comme ce pauvre. Tu as plein d'argent, mais tu veux garder toujours. Tu veux acheter une maison avec 10 euros. Une maison, ça coûte 1 million d'euros. Tu restes toujours en arrière. Et c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu es devenu milliardaire. Mais avant, tu disais, hein, je vais faire, je vais construire. Ah, tu sais pourquoi? Parce que tu veux vivre comme celui qui a 1 euro et 2 euros. Non, aujourd'hui, tiens, vas-y, roule. Connecte-toi. Change. Tu ne peux pas rester comme ça. Et ça, c'est le problème de ceux qui ont des difficultés. Il veut donner, il veut faire, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Pourquoi c'est plus fort que lui? Parce que Hasbi Shalom, quand je vais donner, c'est ma vie ce qui est touché. Pourquoi? C'est une maladie. Ça se soigne. Donc toutes les choses qui étaient au Mishkan, c'est pour apprendre. Il y avait là-bas la table, ce qu'on appelle les hemapanim, ou le pain les halotes que les gens faisaient. 12 halotes, il y avait 12 halotes. Tout le monde mangeait de ces halotes, qui faisaient le vendredi dernier et restaient chaudes jusqu'à vendredi prochain. Que le Kohen, il prend, il donne chaude, il reste chaude sur une sorte de table. Comment c'est possible? Par miracle. C'était le but. On raconte sur un Maranos. Vous savez qu'est-ce que c'est les Maranos? Les Maranos, c'est des Juifs qui ont vécu en Espagne. On appelle ça en hébreu les Anoussim. Ils étaient forcés de devenir goy ou de quitter l'Espagne. Il y a plus de 500 ans. C'est ce qu'elle avait décidé la reine Imachema Bezechra. Et ceux qui voulaient rester en Espagne, il faut qu'ils deviennent catholiques. Seulement, il y en a beaucoup qui sont restés à l'extérieur. Ils se montraient comme des goy, mais à l'intérieur, dans leur cave, ils faisaient le judaïsme. Mais combien ça peut durer? 2 ans, 3 ans, quand les enfants grandissent, tu les amènes à l'église, devient. On appelle ça les Anoussim. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de noms en Espagne, comment on appelle ça à côté, là où il vient le Porto. Portugal. Beaucoup, ils s'appellent Pérez, ils s'appellent Hazan, d'où ça vient? C'était des Juifs qu'on a forcé de quitter leur judaïsme ou de se convertir. Une des deux. Tu peux pas rester juif. On appelle ça les maranos. En hébreu, maran. Il y en a beaucoup. On appelle en hébreu les anoussim, les forcés. Donc ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on trouve des fois chez eux des gens qui retournent aux sources. Donc il y avait quelqu'un comme ça qui est arrivé à Safed après, qui est parti de l'Espagne. Il a entendu Inquisitia. Vous avez entendu Inquisitia? Non, c'est connu ça. Dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez étudié dans l'histoire? Zéro. L'Inquisition, c'est l'Inquisition? L'Inquisition, oui. En hébreu, on appelle ça l'Inquisitia. L'Inquisition, on les a obligés, donc on les a chassés. Ils sont partis comme on est arrivé au Maroc, en Algérie, en Europe. C'est comme ça, ils nous ont jetés. Ils nous ont donné 3 jours, il faut partir. Ça y est. Celui qui a pris son pécal, il va aller où? Ils ont tout laissé, il fallait partir. Et nous sommes des rescapés de tout ça. Il y avait peu de juifs un peu dans le monde, mais la plupart c'était en Espagne. Nous étions en Espagne.
Donc il y en a un qui est arrivé à sa fête, il a entendu le rabbin qui a parlé de l'Ehem Apanim, du pain, de Beth Amikdash, et c'est dommage qu'aujourd'hui on n'a pas. Mais il ne connaissait pas lui la Torah, il a entendu le pain, comment on le fait, il est rentré chez lui à la maison, il a dit à sa femme, hey, à partir d'aujourd'hui tu vas me préparer des halot. Tu vas les tamiser 13 fois, parce qu'il fallait les tamiser 13 fois. Il faut faire quelque chose de bien, je vais les amener à la synagogue. Le rabbin, il a dit, c'est dommage qu'il n'y a personne qui... Donc, il a commencé à faire deux halot. Le vendredi, il venait à la synagogue, tôt. Il les mettait dans l'armoire. Le lendemain, quand ils ouvraient l'armoire, ils n'étaient pas là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il prend mon pain, il l'accepte. Et chaque vendredi, il faisait ça. Mais en fait, qui c'est qui le prenait? Le shamash. Le shamash, il trouve des halotes fraîches. Ils sont venus chez lui à la maison. Il fait Onek Shabbat avec ça. Il mangeait de la hala fraîche. Une fois, deux fois, 10 fois. Un bout de temps. Sauf qu'un vendredi, le rabbin, il est venu à la synagogue. Apparemment, il devait avoir un Shabbat, un grand Shabbat. Il devait se présenter devant le monde pour parler. Il a commencé à faire son scénario, comment il va parler tout seul. Et il voit un monsieur qui vient le vendredi pour mettre du pain dans l'armoire. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, tu as parlé de l'Ehem Apanim, et moi et tous les Shabbats, quand tu ouvres là, il n'était pas là, et d'un coup, le Shabbat, il rentre. Il crie sur le Shabbat, vous êtes deux fous, vous êtes malades. Donc le malheureux, il est rentré chez lui à la maison, il a dit à sa femme, on arrête. Vous voyez, le pain, c'était le Shabbat, et le rabbin, il a dit. Et nous, on croyait que c'était, alors que c'était une histoire de Beth Amikdash, de Mishkan, et qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire. Eh bien, quand il est sorti, le monsieur de la synagogue, il y a l'élève de Harizal. Harizal était à l'époque, à sa fête, le grand kabbaliste. Il a envoyé un élève, il a dit, dis au rabbin, celui-là qui est rentré dans cette affaire, que demain, Shabbat, au même heure où il doit faire la dracha, il va mourir. Qu'il aille donc dire au revoir à sa famille. Pourquoi? Il a dit qu'il n'y avait pas un moment aussi glorieux pour Akadosh Baruch Hu depuis la destruction du temple comme ce moment-là. Que ce monsieur venait, il mettait les Hemapa, et il pensait que c'était comme ça qu'il faut faire, et toi tu as détruit toute sa théorie. Comme quoi il faut faire attention. Tu peux pas, lui il a fait sa partie mimoute. Il était naïf, simplicité, mais c'était sa émouna lui. Lui il a compris autrement. Mais tu lui fais pas honte. Parle-lui autrement. Et c'est une vraie histoire. C'est passé comme ça. Mazé, combien il faut faire très attention. Des fois, on ne fait pas attention. On parle, on dit des mots qui peuvent tuer la personne. On n'a pas besoin de prendre un couteau pour tuer quelqu'un. Il suffit de quelques mots durs. Une manière qui est pas ce qu'il faut. Donc vous voyez, il lui a dit, c'était la plus grande nahatroua d'Akadosh Baruch Hu. Quand cet homme-là, Akadosh Baruch Hu, il attendait vendredi pour que ce monsieur vienne avec sa halot. Et toi, tu lui as cassé tout. De quel droit? Même si ça ne te plaît pas, tu lui dis pas que tu es un méchouva. Tu vois bien que c'est un maran. Tu vois bien que c'est un ignorant, oui. Mais il vient de l'Espagne où il a été converti par force. C'est la guerre de quelques... Il a entendu pour une première fois qu'est-ce que la Torah dit. Il a mal compris, c'est pas grave. Mais à sa manière qu'il a fait, c'était quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Harizal qui a dévoilé. Que cet homme-là, il a rendu à Akadosh Baruch Hu, il a donné toute sa splendeur. Et toi, tu le casses. Mais c'est ça finalement.
toutes les détails, petits détails du Mishkan, c'était pas stable. C'est pour nous apprendre. Alors c'est vrai, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait plein de choses. C'est un petit Mishkan, c'est pas beaucoup, c'est pas grand. Il y avait le Aaron HaKodesh. Petit, c'est pas un matin, Vahitzi Orko, un Vahitzi Rahbo, ils étaient de la mesure d'à peu près 1 mètre sur moins qu'1 mètre, c'était pas grand. Mais c'est écrit quand on mesurait d'ici à l'armoire, et de là-bas à l'autre côté de l'armoire, et toute la longueur, il n'y avait pas de la place. C'est-à-dire, l'armoire, il n'existait pas. C'est fou ou pas? Quand on mesurait d'un mur à l'autre, il y avait la même mesure que lorsqu'on fait d'ici à là, et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron? Alors, dans l'Aaron, il y avait les tables de la loi. Et sur le table de la loi, il y avait quoi? Les chérubins. C'est quoi les chérubins? C'était 2 visages en or d'un garçon et d'une fille qui se regardaient comme un couple qui s'aime, comme 2 enfants qui s'aiment. Pourquoi ils se regardaient? C'est écrit quand Am Israël se conduit selon la bonne chose, alors eux aussi. Et quand Am Israël n'allait pas, alors ils tournaient leur visage vers le peuple. Tout était mesuré, c'était pas pour nous dire, vos enfants, comment il faut faire. Les enfants, il faut, à la base, dès le début, il faut leur donner un derech. Si vous ne leur tracez pas un chemin qui est droit, qui est sûr, qui est vrai, il n'y a rien. Donc c'était pas stable, on a mis des chérubins, on a mis des Aaron Torah, chaque détail qui était dans le Mishkan, c'était calculé, c'était précis. C'est pour apprendre à l'avenir. C'est pour que la personne sache qu'il n'y a pas de hasard. Akadosh Baruch Hu, il a demandé, je vais habiter avec vous dans un petit studio, mais faites en sorte, comme ce roi qui a sa fille et qui veut la voir de temps en temps. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Je vous ai donné la Torah. J'ai difficulté de séparer de cette Torah. Alors je viens, j'habite avec vous pour savoir, pour être un petit peu proche de mon cadeau que je vous ai fait. Et ça nous apprend. Des fois, des familles sont déchirées parce que la belle-fille, elle a un ginoun dans la tête, parce que la belle-mère, elle a dit un mot de l'autre côté, et puis tout est... C'est pas ça. C'est pas ça le but d'Am Israël. Le but d'Am Israël, c'est de vivre en harmonie, de vivre en amour. Et cet amour ne peut être que lorsque tout le monde, il y a une sorte de ahdout, même si j'ai une autre pensée, même si je ne pense pas comme toi, même si mes idées sont autres, mon visage aussi, il ne te ressemble pas. L'essentiel, c'est que tout soit dirigé vers un Kadosh Baruch Hu. Et si on sait comment faire, alors tout le reste, il est facile à gérer. Tout est simple. C'est pas compliqué. On le complique parce qu'on veut compliquer les choses. Donc, Al-Kol Panim, voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, que tous les détails de ce Mishkan, c'est pour nous apprendre, c'est pour que nous, on soit aptes, pour que nous, on soit, si Am Israël tient bon jusqu'à maintenant, c'est pas parce que on est plus fort, parce qu'on est, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Des mitraillettes? On a des bombes? C'est parce que la Torah, il nous a tracé un chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmis du premier jour
Kadosh Baruch Hu, Bepodom Atzmo, un événement unique. On n'a pas entendu que Kadosh Baruch Hu il a parlé encore. Après le mot Sinaï, c'est fini. C'était une fois. L'histoire du mot Sinaï, le don de la Torah, c'était une fois. L'histoire de la traversée de la mer Rouge, c'était une fois. Vous avez vu, vous, la mer qui s'ouvre? J'ai jamais vu. Une flaque d'eau, il ne se voit pas. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour Am Israël, sortir d'Égypte autant qu'esclave, c'était impossible. C'était impensable. Comment on peut sortir? Regardez aujourd'hui, il y a des malheureux qui courent dans tous les sens, ils ne les laissent plus rentrer. Les Allemands qui voulaient soi-disant montrer, on veut aller, ils ont tout fermé. Ils sont en train de l'éjecter dehors. Et nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir dans un endroit où c'était impossible. Nous n'étions pas un peuple, nous étions des esclaves. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Les esclavages d'aujourd'hui, des femmes et des enfants, et comment ils sont traités chez Mishmar. Ils prennent des enfants de 8-10 ans, ils les vendent 30 €, comme un petit mouton. Et des filles, et des femmes. Nous étions comme ça, c'est ça, Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. C'était pas au hasard, sortir d'Égypte, c'était pas possible. Même si on avait le passeport, c'est quoi le passeport aujourd'hui? Comment il l'appelle? Avec, c'est quoi le... on ne peut pas le falsifier. Hein? Visa? Non, le passeport d'aujourd'hui qu'on vous donne. Ah, biométrique. Hein, biométrique. Il n'y a ni bio ni chio. C'est fini. En Égypte. Impossible. Donc on a tout fait pour nous faire sortir de là-bas. Alors, c'est pour nous tracer un chemin. Il faut qu'on sache que tout ce qui se passe avec le peuple d'Israël aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Nous sommes le peuple le plus petit au monde. On n'est rien. On est le globe. Vous ne trouvez pas là-bas le mot Israël. Il n'existe pas. Et pourtant, c'est un pays où on parle toutes les secondes. Vous trouverez dans un certain globe, I avec un petit S. C'est même pas la pointe de France, là, au nord de la France. Et on parle de nous matin, midi et soir, dans toutes les stations, dans toutes les... dans tout. C'est pas normal. Parlez des Chinois, ils sont des milliards. Parlez des Japonais. Parlez de ce Maboul, celui-là, comment il s'appelle? Qui tue tous les jours... Coréen. C'est le Nord. Ou le Nord. Nord-Coréen. Même Maboul. Sugar. Parlez d'eux. On parle d'Israël. Non. Am Israël, c'est spécial. Am Israël, c'est comme Shabbat. Il ne ressemble à aucun jour de la semaine. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que vous allez répondre? Shabbat, on va à la synagogue, on mange une montafina, Kéla. Ça va, Shabbat, c'est une journée qui n'a rien à voir avec les autres jours de la semaine. Rien. C'est comme quelqu'un qui se trouve dans une satellite, il fait le tour du monde à une vitesse, je sais pas quoi, et tu lui dis, c'est quoi les sensations? Ah, les sensations! Oh! Explique! Même si vous explique 1000 fois, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas savoir. Un homme qui n'a jamais pris l'avion ne comprend même pas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avion? C'est quoi? Eh bien, Shabbat, c'est une autre sphère, c'est autre chose. Et celui qui ne fait pas Shabbat, qui
pratique pas le Shabbat, il ne peut pas se sentir. Oh, d'accord, alors il va. Ok, il a bu une bouteille de vin de Boucha avec la moutarde. Shmirat Shabbat, c'est spécial. Savoir garder Shabbat. Vishamero, Ben Israël, et Shabbat. Un homme qui observe pas, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment la valeur du Shabbat, il ne saura jamais. Jamais. Il pense comprendre. Il va marquer le coup avec ses camarades. Il va venir à la synagogue pour faire encore quelques affaires qu'il n'a pas réussi à le faire dans la semaine. C'est pas ça du tout. Shabbat, c'est détaché de tout ce qui est matériel de ce monde. Vous êtes milliardaire comme Rothschild, mais vous ne pouvez rien faire. Vous avez la plus belle voiture, vous ne pouvez pas la prendre, plus belle yacht. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'une fois dans la semaine, tous les 7 jours, vous êtes zéro. Vous êtes milliardaire, mais jusqu'à vendredi avant Shabbat. Stop. Pendant 24 heures, un petit peu plus, vous ressemblez à tout le monde. Kadosh Baruch Hu, il a voulu une égalité. L'homme, il a tendance de se gonfler. Parce qu'il a de l'argent, il est beau gosse, il a la farce, il fait de sport. Oh. Un petit Zika, ouf, c'est mort. Alors, elle est ta force. Boxer. Je te dis tout ça. Kadosh Baruch Hu, il a voulu une fois sur 7 montrer que l'homme il est zéro. Reprends ton souffle bon samedi soir. Et pendant une fois dans la semaine, tu es comme tout le monde. Tu viens à la choule, tu écoutes la tuila, la dracha de Rav, tu vas manger ton tchoulent, ton dafina, tes petits poissons, tu vas faire ta sieste. Puis Shabbat, tu es identique comme tout le monde. C'est extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on soit identique. Une fois dans la semaine, voilà. Voilà ce qu'on doit retenir de cette paracha. Si vous avez une question ou deux, je réponds. Sans ça, je pense qu'on a fait un petit tour, parce que une paracha qui est très intéressant. On peut parler, comme je vous dis, des heures. Mais c'est l'essentiel.